à la sollicitation du peuple malgache en fait. Nous avons préféré nous assujettir et obéir à des ordres même illégaux plutôt que de protéger la population et ses biens. Refusons d'être rémunérés pour tirer sur nos amis, nos sœurs, nos frères, ont-ils ajouté. L'armée acclamée par la population. Le CAPSAT, c'est le camp militaire où sont stockées les armes et les munitions de l'armée. Ce matin, dans une vidéo publiée sur Facebook, le colonel Michael Randrianirine a appelé toutes les forces de l'ordre, armée, police et gendarmerie, à rejoindre la population malgache et à désobéir aux ordres de leur hiérarchie. C'est le moment pour nous de prendre nos responsabilités pour sauver le pays. Militaires, policiers, gendarmes, unissons-nous. Empêchez les avions de quitter le territoire. Et pour ceux qui ne vont pas nous rejoindre ici au camp, n'acceptez pas les ordres des chefs de tirer sur vos amis. Fermez votre portail, n'écoutez plus les ordres des chefs, mais attendez nos instructions. Après l'appel des militaires du CAPSAT, de nombreuses personnes ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Antananarive devant des militaires indifférents. On va gagner le combat parce que le CAPSAT est derrière nous. Les militaires ont redonné espoir au peuple. On les remercie car ils ont eu le courage de protéger le peuple. Les militaires sont revenus de notre côté. Mon coq va combattre le président s'il ne veut pas s'en aller. On ne veut plus de toi, monsieur le président. Va-t'en. En début d'après-midi, le colonel Randrianirine, acclamé par la foule, rencontre le général Rakoutson, le chef d'état-major de l'armée de terre. Tout sourire, le colonel assure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pourtant, en 2009 déjà, le CAPSAT était la première caserne militaire à rallier Andrazoelne, ce qui avait abouti au coup d'État. On répond à la sollicitation du peuple malgache en fait. Après les répressions de la gendarmerie, on essaie de montrer au peuple malgache que l'armée existe encore. On répond à la sollicitation, à l'appel du peuple. En fin d'après-midi, des affrontements ont tout de même eu lieu entre les manifestants et les forces de l'ordre. Une voiture blindée a été brûlée. Les gendarmes et la police ont finalement laissé passer les manifestants qui ont atteint la place de la démocratie à Ambutatouf. Ce samedi matin, le CAPSAT, ce fameux contingent de l'armée malgache, a décidé de ne plus obéir aux ordres. Nous ne jouons plus notre rôle, nous sommes devenus des lèche-bottes, ont-ils déclaré dans une vidéo. Nous avons préféré nous assujettir et obéir à des ordres même illégaux plutôt que de protéger la population et ses biens. Refusons d'être rémunérés pour tirer sur nos amis, nos sœurs, nos frères, ont-ils ajouté. Ils ont également demandé aux militaires qui gardent le palais présidentiel de quitter leur poste et de rentrer dans les casernes. Ils demandent également d'empêcher tout décollage à l'aéroport international d'Ivat, probablement pour empêcher la fuite de certains dirigeants. Ce qui a inversé le rapport de force entre les gendarmes et les manifestants, eh bien, c'est l'utilisation de clous de dégonflage qui ont crevé les pneus d'un véhicule blindé ce samedi utilisé par la gendarmerie. Ce qui a obligé les gendarmes à fuir et c'est là que le CAPSAT est entré en jeu. Ils ont été accueillis en héros à bord de véhicules blindés, ils étaient armés et ils ont escorté les manifestants vers la fameuse place du 13 mai, cette place qui est demandée depuis des semaines par les manifestants. Il y a eu des scènes de liesse, de joie, c'était une victoire pour les manifestants. Des manifestants et des militaires côte à côte dans les rues de Tananarive, une image symbolique 3 semaines après le début des manifestations. Dans la matinée, le CAPSAT, un contingent militaire stationné sur une importante base en périphérie de la capitale malgache, a appelé les forces de l'ordre à refuser de tirer et à prendre leurs responsabilités. Unissons nos forces, militaires, gendarmes et policiers, et refusons d'être payés pour tirer sur nos amis, nos frères et nos sœurs. À tous les militaires, ceux qui sont prêts à prendre leurs responsabilités, rejoignez immédiatement le CAPSAT. Tout a commencé le 25 septembre lorsque la jeunesse malgache se mobilise pour dénoncer les délestages et autres pénuries qui paralysent la population, parfois pendant plus de 12 heures. On demande juste nos droits. Ils réclament de l'eau. Ils réclament de l'électricité. Ils réclament leurs droits fondamentaux. Les rassemblements pacifiques se retrouvent violemment réprimés par les forces de l'ordre. Pour tenter d'apaiser la colère, le président Ange Rajouel limoge le gouvernement le 29 septembre. Une mesure qui visiblement n'a pas suffi. Des syndicats et des opposants se joignent aux manifestants pour dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance du pouvoir. Sur une vidéo postée sur Facebook le 3 octobre, le président accuse les manifestants d'être manipulés par des influences étrangères et s'est dit ouvert à la discussion. Ils veulent prendre le pouvoir pour exploiter les mines de Madagascar, comme dans d'autres pays d'Afrique. Je suis prêt à vous écouter,
Et par-dessus tout, je suis prêt à aider à trouver une solution pour le pays. Le 7 octobre, le chef d'État nomme le général de l'armée de terre comme nouveau Premier ministre. 4 jours plus tard, les soldats prennent position sur la place symbolique du 13 mai, aux côtés des manifestants. Pour l'instant, le président ne s'est pas exprimé sur la situation.